Alors, salam alaikum à toutes et à tous, Girassi Wawa. On se retrouve aujourd'hui dans le cadre de notre émission ponctuelle, le Diara ce moment. Il y a un sujet en particulier, je pense, sur lequel il faut qu'on discute, Mousse. Aujourd'hui, le constat que je fais aujourd'hui, c'est que, en tout cas dans notre communauté chez les Garankais, j'ai l'impression, et on va en discuter et en débattre, que les hommes étudient de moins en moins et qu'aujourd'hui, en tout cas, ceux qui vraiment, en tout cas dans notre génération, je ne parle pas de nos parents et autres, que les femmes aujourd'hui, en tout cas, sont plus enclins à étudier la religion que les hommes qui, eux, se préoccupent particulièrement aujourd'hui, et on va pas s'en plaindre, ils doivent subvenir aux besoins de leur famille, mais j'ai l'impression que ça a pris le pas sur le fait, en tout cas, d'étudier la religion et quand bien même de la transmettre à leurs enfants. Qu'est-ce que tu en penses? Mustapha, salam alaikum à tous. Mustapha, toujours pour vous servir. Mais je suis mon canet. Non, c'est mon les Kamoudé. Mais je suis mon canet. Ouais. Donc on n'attaque personne. On demande juste mon avis. On demande mon avis. Bah, nous-mêmes qui sommes en train de parler là, on est des hommes. Ouais, non, donc on est tout de suite visés. Vrai ou faux? Ouais, totalement. D'accord. Donc, et je m'inclus dans ce que je viens de dire. Mais c'est un constat que j'ai fait. D'accord, ouais. Ton constat est lourd. Mais comment on va parler? Donc, effectivement, la question qu'il vient de soulever, c'est une question qui peut interpeller, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on se rend compte de quoi? Karam Bemankeri, si on se dit la vérité. Et puis, quand on dit Karam, c'est vraiment au sens large. Tu vois? Nous, le Karam qu'on est en train en tout cas, de dire, c'est le Karam de la religion. Ok? Il y a le Karam de la religion. Karam Moussi, Inafadian, Inafa Al-Kiyama. Il y a aussi le Karam aussi en général, Karam Nasara Karam, parce que tout ça c'est Karam, qui manque. Donc, déjà, le premier point, très simple. Qu'est-ce qu'on a dit au prophète alayhi salatu wa salam? On lui a dit quoi? Iqra. Alib Karam. C'est ce qu'on a dit. Karam, pourquoi? Non seulement, il y a plusieurs choses dans le Karam. Non seulement, Ashi Mounafan. Déjà, Mounafan, c'est quoi? Ça veut dire que ça va t'apporter quelque chose. Tu vois? Pas que financièrement, parce que c'est pas que financièrement le Karam, tu vois. Intellectuellement, tu vas penser beaucoup plus vite. Tu vas voir beaucoup plus vite que les autres. Ok? Tu vas assimiler beaucoup plus vite que les autres. Assimounafan. C'est comme le code de la route. Le code de la route, c'est quoi le code de la route? Quand on te dit de passer le code de la route, de passer son permis, okay? Tu fais attention à toi, mais tu fais attention aussi aux autres. Mais tu sais, il y en a à quoi on passe le code là. Une fois que le permis, on l'a eu. On respecte plus rien. On respecte plus rien. On respecte plus rien, tout à fait, effectivement. Mais entrer dans la logique, et c'est là où je veux en venir. Je te suis. Il n'a pas tort. Aujourd'hui, il n'a pas tort. Aujourd'hui, et comme j'ai dit, j'attaque personne et je m'attaque moi-même. Non, on s'inclut dedans. Voilà, on s'inclut dedans. Voilà. On a délaissé l'apprentissage pour la course à l'argent. Parce qu'aujourd'hui, là, sur 10 personnes, là, si on leur demande comment on fait pour réparer la prière, là, combien d'hommes, en tout cas, seraient capables de nous répondre? Pourtant, c'est pas quelque chose, je pense qu'il faut avoir un niveau... Non, il y a les bases. Et moi, je pense que tout le monde a les bases. Mais c'est comme tout. Là, tu viens de le dire tout de suite par rapport au code de la route. Quand tu passes un examen, tu es à fond au début. Mais une fois que tu l'as, ça y est, tu délaisses. Et c'est ça qui devient catastrophique. Parce que tu as appris les bases, mais quand tu n'apprends pas, forcément, ça s'évapore. Et aujourd'hui, il y a ça, mais il y a aussi la cupidité. Aujourd'hui, on est tous attirés par l'argent. Tous, et moi le premier. Moi le premier. Je veux des beaux vêtements, je veux une belle voiture, je veux une belle maison, je veux une belle femme. Non, des beaux vêtements, il y en a ici. Voilà, Benta. On va vous donner l'adresse après. Mais en tout cas, voilà, le Karam, ça peut jouer sur plein de choses. Ça peut jouer déjà sur ta personne, ça peut jouer sur ton entourage, sur ta vie de famille, sur ton couple, sur tout. Aujourd'hui, si on ne se ment pas, si on se dit les choses, c'est nos sœurs aujourd'hui qui veulent étudier. Même à l'école, quand tu vas à l'école, aujourd'hui, quand tu vas à l'école, la plupart et c'est comme ça dans toutes les sociétés, les femmes sont plus enclins à travailler, à être sérieuses à l'école que les hommes. Pourtant, les hommes, ils ont les meilleurs postes. Comme quoi, la vie est mal faite, des fois. Ok? Mais ça, c'est parce que ça, c'est autre chose. Malheureusement, ça, on ne contrôle pas ça. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui aux jeunes, c'est il faut étudier. Pourquoi? Parce que ça se perd de plus en plus. Et aujourd'hui, quand tu veux te marier, je te donne un exemple.
Ok? Toi, tu n'as rien étudié, tu n'as pas étudié toute ta vie, on t'a parlé d'argent. Alors c'est bien, je ne dis pas que c'est pas bien de courir après l'argent, tu vois, parce que tu veux avoir une bonne assise, tu veux avoir un bon confort, c'est bien. Mais tu te maries avec une personne qui est intellectuellement plus élevée que toi. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Ça va créer un certain déséquilibre, je pense. Ça va créer un certain déséquilibre. Totalement. Aujourd'hui, je pense que pour avoir un bon équilibre, il faut que les deux êtres, donc la femme et l'homme, puissent avoir un certain niveau d'études équivalent. Tu vois, et le constat, malheureusement, et comme j'ai dit encore une fois, à chaque personne, mais il faut qu'on se remette dans l'apprentissage. Il faut qu'on se remette dans le savoir. Et c'est écrit partout. Allez chercher le savoir. Si tu ne sais pas, tu demandes. Vrai ou faux? Moi, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes, en tout cas, dans les mariages, ce qui fait... Tu ne peux pas, dans un mariage, mettre de côté la place d'Allah. Non. Dans votre couple. Oui. En tout cas, en tant que jeune musulman, tu ne peux pas mettre de côté on va dire, c'est quelque chose d'indispensable. Mais je vais t'aider déjà. Déjà, on se marie pour Allah. Tu vois? On se marie pour Allah. Il te dit, et il est dit, que le mariage, c'est, en tout cas, une grosse partie de la religion. Ok? Donc déjà, pour connaître Allah, il faut étudier. Tu ne peux pas connaître Allah sur les réseaux sociaux ou sur un one-shot ou quoi. Il faut étudier. Et si tu veux que ton couple et que ton mariage il soit solide, il faut étudier. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Quand les femmes aujourd'hui se marient, et on en avait parlé déjà avant, c'est les femmes qui ont kawandi. On fait des rappels juste à la femme. Pour moi, ça, c'est une erreur. C'est pas une erreur. En tout cas, aujourd'hui... Alors, c'est pas une erreur, parce que c'est comme ça qu'on l'a vu, c'est comme ça que ça a été fait, mais aujourd'hui, je trouve que... Mais parce que le contexte, il n'est pas le même, peut-être. Parce qu'à l'époque, faut dire quel talent c'est 40 ans. Ou bien? Parce que, justement, on n'était pas... C'est ça, c'est pas le même monde qu'aujourd'hui. À l'époque, moi, je prends en tout cas mon exemple, l'exemple de ceux que j'ai vus, ils étaient à Touba. À Touba, ils ont passé les 20 premières années de leur vie à étudier. Tu vois? Non, on ne va pas être distrait par le téléphone. Là, il ne faut pas le couper. Donc, c'est hyper important. Une personne qui a étudié, quand elle se marie, elle est beaucoup plus apte à tenir son mariage qu'une personne qui s'en fout totalement, qui s'est marié pour les mauvaises raisons. Parce qu'il s'est marié parce que la fille, elle est belle, il s'est marié parce que c'est la mode. C'est pas ça. Et parce que surtout, je pense que lorsque tu as étudié, chacun connaît les droits et devoirs de chacun. Merci. Et ça, je pense que c'est essentiel dans le couple. Aussi bien l'homme que la femme, chacun doit connaître ses droits et ses devoirs l'un envers l'autre. Afin justement de ne pas empiéter, on va dire, ou de radon atigo hako. De toute façon, on va empiéter. Mais au moins, même si tu empiètes, tu le sais, et tu reviens vers la personne pour dire... Tu le sais, voilà, parce qu'on est imparfait. L'être humain est imparfait. Mais en tout cas, c'est ce qu'il dit, et c'est très vrai, c'est au moins tu connais tes droits et tes devoirs. Ça veut dire que c'est pour ça que moi je parlais tout à l'heure du commando, on fait des rappels à la femme. Je pense qu'il est également important de faire des rappels à l'homme, okay, pour qu'il connaisse ses devoirs et ses droits. Parce que avant de réclamer un droit, il faut déjà commencer par faire ton devoir. Alors c'est bien, tu ramènes un sac Louis Vuitton à ta femme, tu lui fais ses vacances, ceci, cela, mais ça c'est des one-shot. Quand tu vis 24 heures sur 24 avec elle, 7 jours sur 7, crois-moi qu'il y a des moments où ça ne va pas. La cohabitation, elle est très difficile. Et justement, c'est cette faculté intellectuelle, tu vois, cette connaissance de ta religion, cette connaissance d'Allah, qui va te faire craindre certaines choses. Parce qu'en vérité, quand tu as appris, tu crains. Quand tu n'apprends pas, tu crains rien. Et c'est donc boulot là, tu rentres. Tu vois. Et quand on va dire, tu dis, je savais pas. Le cran, c'est un GPS, les amis. Oise. Non, c'est vrai. Non, le clan, c'est un GPS. Il va te dire, va par là, tu vas aller par là. Tu vois. Il y a les chemins courts, les chemins plus longs, les chemins sans radar. Mais si toi, tu n'as pas de GPS, tu vas te faire flasher tous les jours. Parce que quand on regarde aujourd'hui, quelles sont les conséquences même la première conséquence de ce manque de savoir? La première conséquence, elle est très simple. Déjà, 1, c'est la mauvaise entente entre le divorce. 2, une renfermement entre les parents et les enfants. Parce que c'est pas que le mariage, c'est aussi les parents. Ça veut dire que si toi, tu avais appris que même à tes parents, tu ne dois pas dire ouf, le mot ouf, tu resteras à ta place. Mais, parce que soit par oubli,
soit parce que tu te bombes le torse parce que tu es arrivé à un certain stade, tout ça te fait oublier certaines choses. Et le fait d'apprendre sans cesse, parce qu'on apprend, il n'y a personne qui a la science infuse. Ça nous permet de rester humble surtout. Exactement. Personne n'a la science infuse. On apprend jusqu'à son dernier souffle. Ouais. Bah, de toute façon, Donia, on prépare un là. Hein. Donc, voilà. Donc, nous-mêmes qui sommes en train de parler, on n'est pas exempt de tout reproche, mais le fait d'en parler, justement, les rappels, c'est fait pour ça. Pour se dire, ah ouais, c'est vrai, je viens de sortir de la ligne, je me remets un peu sur le droit chemin. Et surtout, ce constat-là, j'ai commencé à le faire quand ? Lorsqu'on a lancé Diaspora 40. Pour votre information, Diaspora 40, c'est l'un de nos projets phares qui consiste à ouvrir une plateforme islamique pour l'ensemble de la communauté diarinké et pour l'ensemble des musulmans par la suite, où justement on essaie de perpétuer en tout cas cet héritage chez les diarinké qui sont connus pour être des éducateurs. On a énormément d'anciens qui sont versés en sciences et qui ne demandent justement qu'à transmettre. Et on a ouvert justement cette plateforme pour faire ce lien-là et permettre justement à ces anciens de transmettre le savoir auprès de la nouvelle génération, auprès de nous également, et qu'on puisse justement perpétuer ce savoir-là. Et lorsqu'on a lancé, en tout cas, la première version de Diaspora 40, franchement, en termes de pourcentage, 80% de femmes, 20% d'hommes. Voilà. Pourquoi ? Parce que les hommes ne sont pas intéressés, parce qu'ils ont d'autres centres d'intérêt. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Non, mais c'est très... C'est que ça, t'entends. Ouais, mais alors, il faut savoir que, à notre décharge, bien évidemment, il faut subvenir aux besoins de la famille, ok, mais ce n'est pas une raison. C'est pas une raison. Surtout si toi, tu n'as pas les bases. Une personne qui a les bases, il peut se dire, ok, j'ai les bases, ça veut dire que voilà, je reviendrai plus tard. Mais nous, on n'a pas les bases. Tu vois, on n'a pas les bases de la connaissance. Et aujourd'hui, il est très vrai, comme tu viens de le dire, le site Kalanta, même au-delà du site Kalanta, tu prends ta famille, ok, il y a un nombre de femmes, un nombre d'hommes, tu verras les femmes beaucoup plus intéressées par la religion aujourd'hui que les hommes. Ah, quand tu regardes les conférences aujourd'hui, 80% d'hommes et 20% de femmes. Non, 80% de femmes et 20% d'hommes. Ouais, voilà. Et pourtant, on est censé... Qu'est-ce que dit les hadiths ? On est censé apprendre, c'est nous qui sommes censés apprendre aux femmes. Il n'y a pas de souci. Mais non, on est censé être des bergers surtout. Oui, mais bien sûr, on est des bergers, mais là, on n'est plus des bergers, on est plus des moutons. Qui sont les bergers alors ? Ça, c'est vraiment une chose qui me dépasse un peu. Mais il y en a encore, des bergers, il y a des bergers, des bons bergers. Sauf qu'aujourd'hui, le problème, c'est que c'est la mondialisation qui fait ça. Moi, je trouve que c'est la mondialisation. Tu prends à l'époque, dans les années 60, les années 70, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas les réseaux sociaux. On n'était pas en fait distraits. Aujourd'hui, je trouve qu'on est trop distraits. Ah, là, c'est le moment de se concentrer. Non, tu vois, on est trop distraits. Là, aujourd'hui, on parle de religion, moi et toi. Là, on n'entend pas de religion. Je vais passer le pas de la porte. Je dis, attends, il faut que j'aille chercher de l'argent. Tout de suite. Parce qu'on est distrait. Parce que tu vas voir un truc sur les réseaux sociaux, un pote à toi, ah ouais, lui, il a ça. Et tout de suite, même si c'est pas de la jalousie ou quoi, mais tu as envie de l'avoir. Mais en vérité, on doit faire quoi ? On doit se jalouser par rapport à le savoir. Par rapport au savoir, par rapport au bien. Par rapport au bien qu'on doit faire, surtout. Au bien qu'on fait et qu'on fait pour Allah. Et franchement, sincèrement, c'est pas un kiff, sincèrement. Je vous parle à vous là. C'est pas un kiff. Tu rentres dans une conversation. Les gens ils sont en train de discuter et tu comprends cette conversation. C'est pas un kiff. Tu rentres dans une conversation, tu ne comprends rien. Mais c'est très frustrant pour moi. Ah, franchement. Non ? Ouais. C'est hyper frustrant. Tu lis le Coran, tu es en train de lire le Coran, tu sais même pas ce que tu lis. Allah. Tu dis simplement, ouais, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Tu sais même pas ce que tu es en train de lire. Mais c'est pas un kiff de savoir ce que tu lis. Non ? Ah, franchement, il rentre là. Donc, le Coran, c'est hyper important. On va le dire, on va le redire, on va le répéter. Et ça va venir, ça va rentrer. Parce qu'on prend de l'âge. Quand tu ne penses pas pareil à 20 ans qu'à 40 ans. Ça, c'est clair. Mais mon père dit toujours une phrase, et ça, j'aime bien la répéter, c'est-à-dire que tout ancien, quand tu prends l'âge, forcément tu as un regret. Tu vois ? On va faire les choses autrement. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, toi, tu as 20 ans, tu es en train de m'écouter, ouais, mais il est perché, lui, qu'est-ce qu'il raconte ? J'ai pas le temps, moi, je m'en fous. À 40 ans, tu auras un autre discours. Ah, tu prends du recul. Tu vas utiliser la phrase qui tue. Si je savais. Ça, c'est la phrase qui tue.
Tu vois? Aujourd'hui, moi, tu me remets en arrière. Mais j'ai envie d'être avocat, j'ai envie d'être médecin. J'ai pas envie d'être... Il n'y a pas de sous-métier, hein. Mais je veux en tout cas, je veux les meilleurs postes pour moi. Mais Karambali, elle est Nakati. Mankarani. Voilà, aujourd'hui, on fait de la sécurité, on fait le VTC, tu vois? Tu vois, on est au service des gens. Mais ni Karanta, c'est les gens qui sont au service de toi. Le prophète, il a appris, sallallahu alayhi wa sallam, il a appris. C'est lui le plus haut. On ne peut pas faire un plus que ça. Tu vois, non? Donc, pour moi, c'est important. Donc, le Karanta, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on doit mettre en priorité chez nous. Okay? Il y a effectivement le fait de subvenir aux besoins de sa famille, et ça, c'est tout à fait normal. Okay? Parce que ce n'est pas en restant dans une mosquée H24 que le pain va tomber. Forcément, il faut trouver un équilibre. Okay? Il faut apprendre. Il faut que toi t'apprennes. Il faut que ta femme elle apprenne. Il faut que tes enfants soient éduqués dans l'apprentissage. Totalement. Tu vois? Et c'est que comme ça qu'on réussira. Vraiment, dans cette vie, comme dans l'au-delà. C'est super important. Donc, et aujourd'hui, voilà, là, on parlait de la mosquée tout à l'heure, c'est une sadaqa jariya. Ça veut dire que ceux qui ont appris, ils savent c'est quoi l'importance. Ah, vraiment. Tu vois, ils vont pas jouer avec ça. Hein. Ils le font pour eux-mêmes. Hein. Voilà. Ils le font pas pour les autres. Ils le font pas pour leur communauté. Ils le font pas pour leur village. Ils le font pas pour leur famille. Ils le font pour eux. Et puis Allah, ils s'en foutent. Parce qu'en vérité, tu pries pour qui? Tu pries pour lui et tu ne pries pas pour lui. Lui, il y a des gens qui prient pour lui H24. Ils sont prosternés H24. Tu le fais pour toi. C'est-à-dire que toi, tu es là avec ton pote, vous êtes à la chicha, vous discutez, lui, il va mettre ses 20 € dans une sadaqa jariya. Toi, tu vas être là, tu vas mettre tes 20 € dans la chicha, mais lui, c'est pour lui qu'il le fait. Ouais. Parce qu'il a appris, parce qu'il le sait. Il le sait. Tu vois, il le sait. Et c'est pour ça. Et le savoir, c'est super important, parce que ce que tu ne sais pas, eh ben, tu vas le savoir. Et quand tu vas le savoir, eh ben, tu vas être sur la bonne route et tu vas pouvoir l'utiliser à bon escient. C'est aussi simple que ça. Donc, franchement, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Amin. C'est important. C'est important. On veut tous avoir des médecins chez nous. On veut tous avoir des imams. On veut tous avoir des hafiz. Voilà. Et même ça, le mot hafiz que j'ai utilisé, on ne va pas demander à un enfant de connaître le Coran par cœur. Mais au moins, tu vois, mahsoudo, long. Mahsoudo, c'est super important. Traduis-nous mahsoudo, tu vois, mahsoudo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu sais ce que tu dois faire religieusement parlant. Ok. C'est-à-dire religieusement. Comment tu dois te comporter vis-à-vis de tes parents? Comment tu dois te comporter vis-à-vis de ta belle famille? Comment tu dois te comporter vis-à-vis de ta femme? Comment tu dois te comporter vis-à-vis de tes enfants? Comment tu dois te comporter dans la communauté? Tu vois? Dans la société. Dans la société. Tu sais comment te comporter. Tu vois? Les Wolof, ils disent Naka Faïda. Faïda Ténina. Ça veut dire que tu as personne. Attends, Sénégal, Franco, la Wolof. Sénégalais, vous dites. Tiens, vous double. Non, c'est la vérité. Tu vois, quand un Sénégalais te dit Naka Faïda, ça veut dire que, ouais, ça c'est une insulte de ouf. Il n'a pas insulté ton père, il n'a pas insulté ta mère. Il t'a insulté toi en te disant que Faïda Ntina. C'est-à-dire que toi, tu n'as rien en fait. Un qui c'est là. Nimo Kiyako Jahilo. Voilà, il t'a insulté de ouf. Ignorant. Ouais, c'est une insulte de ouf. T'es ignorant. Pour moi, c'est une insulte de ouf. Il y a deux insultes qui blessent plus que toute autre chose. Pour moi, deux insultes. C'est l'ignorance et la lâcheté. Quand on te dit que t'es lâche ou bien que t'es ignorant, je te jure que ça a un poids, mais vous ne pouvez pas savoir. Ignorant, ça veut dire que toi, tu connais rien. Ibo Foussa Fouo. C'est ça? Toi, t'es venu sur ce monde, pourquoi? On a été créé pour adorer Allah. C'est ce qui a été dit. Vrai ou faux? C'est ça. Mais lui, tu l'adores, tu l'adores pas, il est où il est. C'est pour toi. C'est pour toi. Donc, le savoir, ça amène tout ça. La sadaqa jariya, j'en parlais tout à l'heure avec toi au téléphone, dans la voiture, et tu as dit une phrase, et ça m'a fait rire, parce que c'est vrai. À la recherche du bon plan. On est toujours à la recherche du bon plan. On veut les meilleures chaussures, à tel prix, mais le bon plan, c'est quoi? La vraie épargne. Mieux que le PEL, mieux que le livret A. Et assurance vie. Et assurance vie et toutes ces salades. C'est pas la sadaqa jariya? Ça, c'est le moment où tu sais que le jour où on va te mettre sur la balance et que, bon, tes péchés sont un peu là, c'est un truc qui peut te sauver. Tu vas le faire. Mais si tu sais pas. Ah non, si tu sais pas quand même, tu vas pas le faire, tu vas passer même seulement. Qu'on soit sur le bon chemin, Inch'Allah Rabbi. Qu'Allah nous mette sur le bon chemin. Qu'Allah nous mette sur le bon chemin. Vraiment, Al-Monde dernier, il faut faire ça là. Voilà, c'est ça. Donc, quel bac elle a l'idée? Voilà.
Ouais, on oublie de dire ça. On oublie de dire ça. Mais ouais, mais faut le faire. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que forcément, comme j'ai dit, on est distrait par la société et par tout ce qui nous entoure, les réseaux sociaux, l'argent, les femmes et tout. Non, faut être concentré. Mais il faut se concentrer. Faut se concentrer. C'est difficile, hein. Mais si tu arrives à te concentrer, ça y est. T'es refait. Voilà. Aguilé Benlonia. Non, Bentali. Voilà. Benta comme tes enfants. Non. Donc, en tout cas, merci de nous avoir suivis. Et Inch'Allah, on se dit à très bientôt sur un autre sujet. N'hésitez pas en tout cas à nous faire remonter les sujets sur lesquels vous souhaitez que nous assumons. Et si même vous souhaitez participer à nos saumons, hein, franchement, comment on dit en arabe déjà? Ahlan wa sahlan. Ouais, c'est comme ça. Ouais, il n'y a pas de problème. Vous êtes les bienvenus. Marhaban. Vous êtes les bienvenus, donc il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que si vous voulez participer, comme il dit, tout le monde est là, c'est un saumon. Bientôt, on va mettre du thé. Hein. On va mettre du thé. On est là pour discuter. Et on ne se cache rien. On va pouvoir inviter des personnes qui sont sachantes, des personnes qui savent vraiment, parce que nous, on est dans la discussion. Donc, ouais, tout le sur mon canet. Voilà. Tout le monde dans le Voilà. Donc, venez, faites-nous en tout cas remonter vos impressions en tout cas, et ce qu'on peut améliorer. Et même si vous souhaitez participer, il y a Baba, il y a ses coordonnées. Vous êtes les bienvenus. Marhaban, en tout cas pour moi. Et au plaisir de vous revoir et à très bientôt en tout cas. Wa alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh.